Le 30 août restera une date gravée dans la mémoire de Pierre-Ambroise Boss. Ce soir-là, le sportif se fait violemment agresser par 3 individus alors qu'il sort d'une boîte de nuit de Jean Mestra en Gironde. Pour me donner un peu d'air et m'extirper de cette foule compacte, un peu flippante, je cours jusqu'à ma voiture. Le temps d'ouvrir la portière, de mettre le contact, un petit groupe m'a rejoint et entoure la bagnole, expliquait-il après le drame avant de raconter les détails de son agression. Je baisse la vitre. Je vanne gentiment et j'enclenche la première. La voiture commence à rouler tout doucement et là, je me prends une vilaine claque en pleine figure. J'ai laissé la vitre ouverte. Je sors, parce que quand même il y a des limites, et je me prends un direct monumental. Je tombe, sonné, je vois des pieds me frapper au visage, une avalanche de coups de pied, un truc de malade. Je m'évanouis, avait déclaré le jeune homme de 25 ans. Pierre-Ambroise Boss a écopé d'une double fracture faciale et de nombreux hématomes. Mais il ne compte pas se laisser abattre pour autant et prépare déjà son retour. L'athlète a souhaité rendre publiques les photos de son agression. Il s'est donc confié dans un entretien au magazine VSD concernant le plus grand choc de sa vie. Mais, la version de Pierre-Ambroise Boss n'est pas la bonne selon l'avocat du supposé agresseur qui a été mis en examen. Pierre-Ambroise a éludé beaucoup de choses, il faut qu'il dise toute la vérité a confié maître Arnaud Dupin à Sud-Ouest. Il faut qu'il dise toute la vérité. Il n'a jamais dit qu'il avait lancé une canette et était venu au contact, peut-on lire dans les pages du journal. Affaire à suivre.